Bonjour à tous, donc Cécile Henriat pour la CAPEB Vendée. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. L'équipe de la CAPEB reste à votre écoute hein, pour toutes vos questions pendant ce confinement. Vous pouvez nous adresser vos questions par mail capeb@capeb-vendée.fr. Mais effectivement, pendant cette période, on a souhaité, avec l'agence SECOM, vous proposer plusieurs webinaire donc le jeudi matin à 10 heures pour voilà, rester présent donc auprès de vos clients. L'important étant effectivement que beaucoup de clients sont devant les réseaux sociaux. Donc, ça nous paraissait important de vous permettre de vous donner quelques clés pour tirer votre épingle du jeu dans cette période avec ces outils-là. Donc, on remercie l'agence SECOM de nous avoir permis d'organiser ce webinaire en partenariat avec eux. Voilà. Merci à la CAPEB également de nous laisser parler à tous les artisans, tous les adhérents CAPEB lors de ces webinaires qui sont très intéressants pour nous. On adore parler communication, on adore partager toute notre expérience au quotidien avec les entreprises du bâtiment et notamment lors de ces webinaires. Alors justement, pour aujourd'hui, donc je suis seul à l'écran, mais je suis accompagné en audio de Alex. Est-ce que Alex, tu nous entends bien? Je vous entends. Bonjour tout le monde. Ok, super. Donc, je vais laisser par la suite Alex commencer le webinaire. Juste avant, le but est de vous présenter un petit peu qui est l'agence SECOM pour ceux qui ne nous connaîtraient pas malgré le partenariat CAPEB. Donc, l'agence SECOM, on est basé à La Roche-sur-Yon en Vendée. Ça fait 11 ans que mon gérant et puis sa femme ont créé la structure. On est toujours une entreprise à taille humaine 11 ans après, puisqu'on est 11 professionnels, 11 collaborateurs au sein de l'agence. On travaille avec un petit peu plus de 300 entreprises, principalement du bâtiment en Vendée, en Loire-Atlantique et puis sur tous les départements voisins, limitrophes, je dirais, de la Vendée. On essaye de rester une entreprise locale à proximité de tous les artisans. Et puis, nous, notre spécialité, c'est la communication web. Donc aujourd'hui, on va parler communication et surtout communication web. Voilà, donc je laisse Alex poursuivre. Donc le but de la réunion d'aujourd'hui, hein, c'est pouvoir répondre à cette grande question qui est comment continuer à communiquer en cette période de confinement. Euh, donc c'est vrai quand on parle de communication Internet, pour beaucoup, dans l'esprit de tout le monde, on pense directement au site Internet, mais on va voir qu'il n'y a pas que ça. Donc là, on va parler des choses à faire, à utiliser. L'idée, c'est de soit les créer si vous n'en avez pas, ou les mettre à jour si vous avez déjà des outils d'installer. À savoir qu'une entreprise qui communique aujourd'hui fait beaucoup plus de bruit pendant le confinement, car c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises mettent de côté leur communication. Donc, n'hésitez pas à partager, car ce qui peut paraître évident pour vous ne l'est pas pour les personnes extérieures à votre entreprise. Donc, bien évidemment, l'information principale, c'est est-ce que vous êtes ouvert ou fermé. Peu importe l'une ou l'autre, l'idée, c'est vraiment de communiquer sur le fait que vous soyez fermé ou que vous soyez ouvert pour que ce soit clair dans l'esprit de vos clients ou de vos potentiels clients. Donc voilà, grosso modo, le grand thème qu'on va aborder aujourd'hui. Gérald, je te laisse poursuivre. Ouais, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, nous, on veut vous montrer comment communiquer pendant ce confinement et même si ça peut vous servir pour après ou même pour vous relancer à fond dans l'activité quand euh, le déconfinement aura lieu. Et comme dit Alex, c'est vraiment le moment de se pencher sur sa communication. Pourquoi? Parce que d'un côté, beaucoup de gens et les réseaux sociaux et les outils Internet explosent en ce moment parce que
beaucoup de gens et de plus en plus sont connectés en ce moment du fait du confinement. Et puis d'un autre côté, beaucoup d'entreprises mettent leur communication de côté. Donc d'un autre côté, il y a une grosse attente et une grosse connexion, une forte connexion de la part du particulier. Puis de l'autre côté, les entreprises sont, elles, au ralenti et leur communication, on l'a remarqué pendant ce confinement, est elle aussi au ralenti. Alors que finalement, de l'autre côté, les particuliers sont connectés. Donc c'est le moment. Voilà. Je passe à la diapositive suivante. Et là, on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier outil que nous préconisons en termes de communication web. On commence volontairement par le Google My Business. Pourquoi? Parce que c'est les bases de la communication aujourd'hui. Et c'est aussi le premier outil qui est perçu par le particulier lors de sa recherche. Aujourd'hui, un particulier, quand il entend parler de vous en bouche à oreille, ou qu'il a vu votre camion de chantier passer ou au bord de la route, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller voir sur Internet qui vous êtes, euh, d'aller voir un peu vos activités, d'aller se rassurer sur le fait que vous existez depuis un certain temps, que vous avez un minimum d'expérience, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà des réalisations. Euh, euh, que vous avez déjà des réalisations. Donc, le Google My Business, aujourd'hui, c'est une priorité à mettre à jour, à créer. Donc, pour la petite histoire, le Google My Business, ça fait 7 ans que Google a mis à créer pour chaque entreprise en France et dans le monde. En France, ça fait 7 ans que Google a créé ce Google My Business. Alors, je vous ai mis un exemple volontairement par mobile. Donc, sa présentation mobile et sa présentation ordinateur n'est pas la même. Je vous montrerai ensuite je vais commencer par le mobile parce que 80% des visites des sites sont faites via un mobile, un smartphone ou une tablette. D'où l'importance de ne pas l'oublier. Peut-être que ça parle à certains. En tout cas, si Google My Business ne vous parle pas, je peux comprendre parce qu'on tape tous les jours le nom de son entreprise sur Google. Mais pour le trouver, c'est aussi simple de taper le nom de son entreprise sur Google. Alors, si votre entreprise est plus récente que ces 7 dernières années, il est possible que Google ne l'ait pas créé automatiquement, auquel cas il faut faire une demande à Google. Mais si l'entreprise est plus ancienne que ces 7 ans, à plus de 7 ans d'ancienneté, logiquement, il devrait déjà être l'activité principale pour tomber dessus, mais je vous invite à le faire si vous n'en aviez pas connaissance. Donc Google My Business, c'est la première image que j'ai de chaque entreprise quand je tape le nom de l'entreprise justement sur Google. Donc là, je vous ai mis un exemple typique d'une entreprise avec laquelle on travaille d'ailleurs à Venanceau, qui est une entreprise de poêle à bois, entre autres. Et là, on voit tout de suite qu'à droite, on a le Google My Business de présenter. Donc, sur ce Google My Business, on retrouve des photos, la photo de l'extérieur, la photo du verre pour nous envoyer vers cette entreprise. On voit un magasin de poêle à bois, de poêle à granuler, sa zone d'activité, ses horaires d'ouverture. Le but, c'est d'avoir un maximum d'informations pour retenir le particulier qui, lui, cherche peut-être un numéro de téléphone, peut-être de savoir si l'établissement est ouvert en ce moment même pour s'y déplacer, auquel cas il va cliquer sur l'itinéraire, et puis peut-être qu'il veut aller sur le site web pour en savoir plus, puisque ce Google My Business est une passerelle. Il donne quelques infos, mais si vous voulez en savoir plus, évidemment, il ne faut pas oublier aux entreprises d'avoir un site web aussi, puisque l'un ne remplace pas l'autre, c'est un outil complémentaire. Donc ça, c'était le premier parcours, je dirais, le plus souvent réalisé par les particuliers. Je connais l'entreprise, on parle souvent de bouche à oreille dans le monde du bâtiment. Je connais l'entreprise, j'ai envie de me renseigner un peu sur sa structure. Donc je tape le nom de l'entreprise, tout de suite à droite s'affiche le Google My Business. D'un autre côté, une communication web, ça sert aussi à aller chercher ceux qui ne vous connaissent pas. Bouche à oreille, ça fonctionne, mais le but aussi, c'est d'aller chercher ceux qui ne vous connaissent pas forcément. Auquel cas, si je reste sur la même entreprise, si je connais Gaudin Descostil, je vais taper le nom de son entreprise. Si je ne la connais pas, mais que je cherche un vendeur de poêle à bois autour de La Roche-sur-Yon à Venanceau, par exemple,
et que je ne connais pas d'entreprise, je vais taper directement Poêle à bois Venanceau sur Google. Et là, on voit sur la diapositive que je vous ai préparée la page de résultats Google avec deux types de résultats. En premier lieu, Google Maps, avec juste en dessous, vous reconnaîtrez Gaudin, Descostil, Poêle à bois. Et puis, juste en dessous, les fameuses notes de Google, donc en dessous les 3 résultats, on a les liens des sites Internet avec encore marqué en violet SARL Descostil, entre parenthèses, Cheminée Gaudin, spécialiste en 3 petits points. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 façons d'apparaître dans les résultats de Google. Donc, bien mettre à jour son Google My Business, c'est important puisque vous le voyez, la première base de données, les premiers résultats que je trouve, ce sont les Google Maps, c'est ces Google Maps avec les petites étoiles, etc. Ça, ce sont les Google My Business qui sont en liste. Donc Google vous ne l'a pas mis en grand format comme ça, puisque à Descostil, quand je tape cette requête sur Google, évidemment, il n'y a que vous. Donc, il vous met en grand format comme ça. Par contre, à partir du moment où je cherche une entreprise précise, Google vous met en liste. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si. Si, vous m'entendez bien? Ok, super. Donc là, Google vous met en forme de liste Gaudin, Descostil, SARL, Chauvet, Jérôme, Invicta. Voilà. Cette fois-ci, il ne vous met plus en grand format, mais en liste. Mais ce sont bien le classement de chaque Google My Business, des Google My Business de chaque entreprise qui sont en liste. D'où l'intérêt de bien le mettre à jour. Parce que vous voyez Invicta qui est marqué fermé temporairement. Si vous regardez le 3e résultat, Invicta 4 étoiles sur 5, 13 avis, magasin de Poêle à bois fermé temporairement. Google, depuis le début du confinement, a fermé d'office temporairement beaucoup de Google My Business. Alors peut-être que là, c'est Invicta qui l'a fait volontairement, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que pour Descostil, notre entreprise qui est en premier résultat là-haut, elle a eu le cas. Elle nous a appelé à un moment donné, il y a une bonne quinzaine de jours, 3 semaines, pour nous dire attention, je ne sais plus quoi faire, mon Google My Business est marqué en tant que fermé temporairement. Alors, c'est dommage parce que c'est une initiative de Google, mais un peu trop vite à mon goût, parce qu'ils ont fermé Descostil, alors que Descostil, effectivement, le magasin, le showroom est fermé. Par contre, l'entreprise continue à faire des devis, continue à prendre des appels, à répondre en télétravail à des demandes, à pouvoir renseigner leurs prospects et leur clientèle, et puis continuer également la partie chantier, réalisation. Donc, c'est quand même dommage pour leur communication de marquer temporairement. Donc, on a pu décoincer tout ça, mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont, malgré leur volonté, fermées temporairement. Donc, vérifiez bien ça pendant ce confinement. Continuez si vous êtes fermé, effectivement, mais laissez que vous êtes fermé ou indiquez-le si Google ne l'a pas fait. C'est important. Si vous êtes ouvert, montrez-le. Changez également vos horaires d'ouverture. Je vous ai mis toutes les actions par la suite à faire sur votre Google My Business, spécialement pendant le confinement et également pour après. Donc, renseignez les horaires. Effectivement, si les horaires ont changé de votre structure, si vous êtes ouvert ou si vous êtes au ralenti ou si vous êtes complètement fermé, mettez vos horaires à jour. Et si elles n'avaient jamais été mises à jour, c'est aussi le moment de le faire. Actualisez votre fiche Google. Vérifiez que Google ne vous indique pas comme fermé, ce que je vous disais juste avant. Enrichissez votre fiche au maximum, mettez le bon nom de l'entreprise si ce n'est pas le bon nom, et publiez un post. Je vous ai mis un petit post. Google, depuis 1 an, laisse la possibilité de poster des choses, des événements. Par exemple, si vous faites une porte ouverte, par la suite, évidemment, vous pourrez communiquer dessus. Mais en attendant, pour ce qui est du Covid-19, indiquez que vous êtes joignable si vous l'êtes pour discuter de vos projets comme Descostil, comme nous l'avons fait pour Descostil. Et puis, par la suite, je voulais vous montrer la différence entre un bon Google My Business et un mauvais, pour que ce soit plus parlant pour vous. Donc, j'ai repris toujours notre exemple de Descostil à droite, et puis un Google My Business que j'ai été pioché au hasard, mais qui est une personne que je connais, à Bretignolles, qui est un menuisier
Alors, là, typiquement, on a euh, le panel de toutes les erreurs possibles dans un Google My Business. On a un artisan qui n'a pas développé, qui n'a pas pris en compte ce Google My Business dans sa communication. Si on commence par le haut, vous avez le plan, mais on n'a pas de photo. Donc, quand un particulier se renseigne sur votre structure, on n'a pas surtout que Aribois SARL, pour ceux qui connaissent, ont une très belle entité. euh, qui est assez récente avec une belle enseigne. Donc c'est dommage de ne pas la mettre en avant, surtout que ça rassurerait le particulier qui se renseigne. Mettre des photos de chantier. Au moins, on sait directement de quoi l'entreprise est capable. Ça donne envie. Ensuite, fermer temporairement. Bon, je ne sais pas exactement si l'entreprise est fermée ou pas en ce moment même, complètement ou partiellement, mais ça ne m'étonnerait pas que l'entreprise fonctionne encore au ralenti, mais fonctionne encore. Ensuite, on a des avis clients qui ne sont pas forcément extrêmement bons. Alors là, ça sera mon point par la suite, donc j'en dis pas plus. Et la plus grosse erreur à mon goût, c'est magasin de meubles. Magasin de meubles à Bretignolles-sur-Mer. Ça, c'est une erreur de Google quand il a créé tous les Google My Business des entreprises en France. Il a fait beaucoup d'erreurs, puisqu'il a créé ça sans demander rien à personne. De sa propre initiative, il a été récolter des infos là où il en a trouvé, sur société.com, sur votre site internet si vous en aviez un, sur page jaune, etc. Et Arebois est un menuisier plaquiste et loin de là un magasin de meubles. Mais malgré ça, c'est Google qui a fait l'erreur. Ça fait 7 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il faut mettre toutes ces activités à jour et enrichir bien sa page pour éviter toutes ces erreurs. Et puis, ce qui manque en dernier lieu, c'est aussi les horaires d'ouverture. Alors, si vous n'avez pas de showroom, vous n'avez pas d'horaire d'ouverture, je suis d'accord, mais vous avez peut-être des horaires à laquelle vous joindre. Donc, n'hésitez pas quand même à mettre des horaires. Ouais. Puisque sur le Google My Business de Décostil à droite, vous pouvez le voir, Google vous indique en vert en tant qu'entreprise ouverte. Et on sait qu'un particulier va plus facilement vous appeler vous parce que vous êtes ouvert plutôt qu'une structure qui ne le dit pas. Instinctivement, on va se dire, bah, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un au bout du fil sur une entreprise qui indique ouverte plutôt qu'une entreprise qui n'en dit pas plus. Donc vous comprendrez bien que si j'ai le choix demain entre une structure qui est un Google My Business comme celui de Décostil, bah, me donnera plus envie d'aller vers lui qu'un Google My Business comme Arebois. Donc là où Alex disait communication web, site internet, oui, mais aujourd'hui vous avez beau avoir un très joli site internet bien à jour, si la première My Business comme Arebois par exemple, eh bien, mais vous avez beau avoir un joli site qui est très bien référencé sur Google, ça ne suffit pas. Parce que la première image que j'ai de vous, ce n'est pas votre site, c'est votre Google My Business. D'où l'intérêt de, de revoir sa communication dans l'ensemble et dans l'intégralité, et pas que sur le site web. Je me laisse poursuivre Alex sur la partie réseaux sociaux. Oui, donc Gérald, tu as très bien parlé du Google My Business parce que comme tu le disais, c'est vraiment la première image qu'on a de vous. Mais quand on fait une recherche sur Google. Après, bien évidemment, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'avec le confinement, comme tu le disais tout à l'heure, bah, c'est vrai que les gens restent chez eux, donc passent beaucoup plus de temps sur l'ordinateur, sur leur téléphone portable, donc utilisent beaucoup plus les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux se sont beaucoup développés. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui l'utilise, qui utilise au moins un réseau social. Donc, l'avantage de communiquer sur les réseaux sociaux, hein, c'est bien évidemment la gratuité déjà. Comme l'a dit tout à l'heure Gérald, hein, c'est qu'en période de confinement, beaucoup plus de gens donc l'utilisent et beaucoup moins d'entreprises aussi communiquent. Donc l'idée, ce qu'il faut retenir en fait en une phrase, c'est sortez du lot, quoi. Si vous communiquez, vous ferez beaucoup plus de bruit. Donc, Gérald, je te laisse passer aux diapositives suivantes. Gérald? Oui. Donc, c'est vrai que beaucoup d'études affirment hein, ce qu'on dit aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. On voit que WhatsApp, Facebook, Instagram ont tous connu des fortes progressions d'utilisation. Et donc, vous allez me dire, bah oui, mais si je suis fermé, j'ai pas sur quoi, qu'est-ce que je vais dire? Sur quoi je peux communiquer? Donc, ça peut être un changement d'horaire de votre établissement dû au Covid-19. Partager des photos de chantier, parce que c'est vrai que
Nous, ce qu'on constate pour travailler avec beaucoup d'artisans du bâtiment, avec Gérald, c'est que généralement, on est tous plus ou moins la tête dans le guidon et on ne prend pas le temps de s'occuper de sa communication. Donc là, ça peut être aussi le moment. Faire des jeux concours notamment, et ça peut aussi, on peut aussi parler de demain pour éventuellement, je ne sais pas, vous projeter et que les gens se projettent avec vous, ou même parler d'aujourd'hui, même si vous parlez de petites choses qui pour vous sont pas grand-chose, au moins vous montrez, vous renvoyez une image dynamique, et surtout ce qu'il faut, c'est renvoyer une image positive, parce que tout le monde ne positive pas aujourd'hui. C'est vrai que les gens, maintenant, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont chez eux. Ils entendent les médias tous les jours qui annoncent des cas de Covid-19. Donc, mine de rien, si vous renvoyez une image positive et dynamique, là encore une fois, l'idée c'est de sortir du lot et on retient votre structure aussi. Donc c'est aussi ça la communication, c'est pas forcément que parler de votre activité, mais aussi voilà, l'idée c'est de sortir du lot. Donc depuis tout à l'heure avec Gérald, on vous dit il faut mettre à jour, ou il faut créer. Mais vous pouvez vous dire, ils sont marrants, mais comment on fait? Parce que nous, on n'a pas forcément les compétences. À savoir que donc Seicom est aussi un centre de formation donc agréé et Datadoc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc vous pouvez donc avoir des aides donc pour que ces formations soient remboursées donc partiellement ou intégralement, et notamment donc par le compte professionnel de formation. Si, admettons, vous avez des salariés qui souhaitent se former, parce que tous vos salariés en fait cotisent à un fonds de formation sans même vraiment le savoir. On s'est aperçu, nous, en faisant des formations depuis le début du confinement, que des fois, on pouvait être surpris de l'argent qui dort, entre guillemets, sur ce compte professionnel de formation. Donc, ça peut être le moment de l'utiliser. Donc voilà. Gérald, est-ce que tu souhaites… Non, non, très bien résumé pour la partie réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est le moment de faire parler de vous aussi sur cet outil-là, comme le disait très bien Alex. Et puis, voilà, si vous n'avez pas les connaissances ou les moyens de le faire, n'hésitez pas, voilà, oui, comme le disait Alex, à vous former à cette partie-là. Également, c'est valable aussi sur le Google My Business, que je vous disais précédemment. J'enchaîne avec un autre outil qui est souvent délaissé par les structures, les avis clients, qui est un outil assez récent des entreprises et surtout dans le bâtiment. C'est apparu dans le monde du tourisme il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous voulez réserver un hôtel, un restaurant. La plupart des particuliers regardent et font attention aux avis. Et même si on ne veut pas y faire attention, aujourd'hui, Google, on le voyait tout à l'heure, quand on tapait le nom d'une structure ou qu'on cherchait un vendeur de poêle à bois, on a tout de suite les notes en dessous. Donc, ce qui était valable uniquement pour le tourisme ne l'est plus réservé exclusivement au tourisme aujourd'hui, est valable pour toutes les entreprises en France. Et dans le bâtiment, c'est pareil. Donc, je trouvais ça assez intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui. Donc, les 5 pictogrammes, les 5 têtes de bonhomme, je trouve que représentent pas mal l'intégralité de ce qu'on peut trouver sur les avis en France et dans le monde entier sur les entreprises, comme négatif, comme moyen. Et c'est aussi l'interprétation que peuvent avoir certaines entreprises en disant « moi, les avis, j'aime bien » ou « non, je ne suis pas très fan des avis ». La question, aujourd'hui, ce n'est pas d'être pour ou contre. J'ai envie de dire, c'est plutôt qu'on n'a pas le choix. À partir du moment où vous avez une entreprise, que vous êtes inscrit sur Internet, de par votre Google My Business, de par Facebook, de par les pages jaunes, vous êtes assujetti aux avis. Donc, pardon.
La question, c'est pas d'être pour ou contre, la question, c'est de comment faire pour ne pas les subir. Euh, ces fameux avis. Donc, dans une communication web, n'oubliez surtout pas de faire attention aux avis. Pourquoi? Parce que des bons avis, ça rassure vos clients, alors que ceux qui ont des mauvais avis aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de boulot dans l'avenir, puisque, encore une fois, le bouche-oreille fonctionne bien. Ceux qui sont c'est pas parce que vous avez des mauvais avis non plus que vous êtes une mauvaise entreprise ou un mauvais artisan. On sait que sur Internet, ceux qui laissent des avis, c'est rarement ceux qui sont contents, c'est souvent ceux qui ne sont pas contents. Mais le but pendant ce confinement, c'est peut-être que vous êtes déjà intervenu pour eh bien, leur demander d'aller mettre un avis sur Google, sur Facebook, entre autres. Profitez justement de ce confinement, là où les gens répondent aux mails, là où les gens regardent les mails passés, sont connectés, d'aller leur demander à ceux que vous connaissez par un SMS, par un appel, ceux que vous connaissez moins par un mail, en leur demandant, en reprenant un petit peu votre fichier d'adresse mail client chez qui vous êtes intervenu, admettons, sur 2019-2020. On ne va pas remonter trop loin en arrière non plus, ça ne sert à rien. Mais les gens ne comprendraient pas. Mais sur l'année 2019, ouais, c'est tout à fait légitime de demander à vos clients d'aller déposer un avis pour venir gonfler un petit peu votre communication. Donc c'est ce que je mettrai juste après. Obtenez les avis sur le Google My Business également. Là, on voit Soulard Didier, qui est une entreprise avec laquelle on travaille, qui a des bons avis, 17 avis, donc c'est rassurant pour le particulier. Aujourd'hui, si j'ai le choix entre une structure qui a des mauvais avis ou une structure qui en a des bons, je vais plutôt me diriger vers une structure qui en a des bons. Ne pas attendre non plus d'avoir des mauvais avis pour réagir, pour se dire il faut que j'aille en chercher des bons, puisque si vous n'en avez pas, c'est pas beaucoup mieux, c'est forcément mieux que d'en avoir des mauvais, mais aujourd'hui, si j'ai le choix entre une structure qui a des bons avis ou une qui n'en a pas, je vais toujours aller vers quelqu'un qui a des bons avis. Et puis on n'est pas à l'abri demain d'un internal insatisfait, ça peut arriver à toutes les structures, encore une fois, sur 100 chantiers, ça peut arriver qu'il y ait une personne insatisfaite pour n'importe quelle raison. Le jour où vous avez un avis et qu'il est mauvais, ça se voit. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut activer les choses, c'est bien avant, parce que Soulard Didier, il y a 17 avis, le jour où il y en a un mauvais, le mauvais, il va faire descendre sa note à 4,7, 4,6 au pire, ça se voit pas. Il est confondu dans la masse, je ne vais pas aller le chercher, protéger votre communication. Donc là, je vous mettais un exemple de notre système de récolte d'avis Kaviavi sur les sites internet, donc on peut retrouver également sur la page du site. Donc les actions à mener pendant ce Covid-19, vous le comprendrez, on finit chacun de nos diapos par les actions, que ce soit pour le Google My Business, le Facebook ou les avis clients. Le but, c'est de vous donner quelques recommandations. Donc, maîtrisez-les, c'est ce que je vous disais juste avant, plutôt que de les subir. Profitez du confinement pour récolter un maximum d'avis et aller gonfler votre note. Envoyez un email à vos clients pour leur demander de récolter leur avis. Et puis créez-vous une signature mail spéciale facture. Je vous donne un exemple tout bête, mais si vous avez l'habitude d'envoyer vos factures par mail, je sais que ça se fait de plus en plus en 2020 et on y vient peut-être bientôt à 100% dans l'avenir. Vous avez l'habitude d'envoyer vos factures par mail, créez-vous une signature spéciale facture. Déjà d'une, ça vous évitera d'aller écrire votre petit speech 6 juin la facture réalisée, merci pour votre confiance. Ça vous évite de l'écrire à chaque fois. Là, vous allez me dire, mais où est le rapport avec les avis? Dans cette signature spéciale facture, vous devez envoyer votre facture. Vous pouvez très bien dans le mail demander également systématiquement de vous déposer un avis. Donc typiquement le mail, pour vous donner un exemple, ça pourrait être: merci cher client, merci pour votre confiance, 6 juin la facture concernant les travaux à réaliser. Dans une démarche qualité, il est très important pour nous que vous puissiez nous déposer un avis sur Google. Votre avis est important pour nous. Voilà. Donc en le mettant systématiquement dans votre signature facture, ça vous facilite la tâche pour les prochains clients. Voilà. C'est
un des exemples qui peut être donné aux entreprises pour récolter un maximum d'avis. Voilà. Vous pouvez même mettre le lien de votre Google My Business à l'intérieur. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous indiquer la démarche à suivre à ce sujet. Voilà, voilà pour ce qui était fait en termes de communication web aujourd'hui au niveau du site et autour. Je ne sais pas si certains ont des questions. Il doit y avoir un petit module sur votre page pour communiquer, pour nous poser vos questions si vous en avez. Peut-être que Cécile veut en poser aussi ou qu'on a oublié des choses. Je ne sais pas, Cécile, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah écoute, je pense que c'est déjà un bon panorama d'actions à mener. Peut-être si je devais rajouter quelque chose, dire qu'effectivement sur la communication réseaux sociaux, il y a aussi la possibilité de planifier en fait les publications. Et du coup, vous pouvez, parce qu'on parlait de publier sur des références de chantier, des choses comme ça, l'intérêt, selon moi, hein, ce serait de pouvoir planifier ces publications peut-être sur une fréquence régulière, peut-être 1 ou 2 par semaine, et d'anticiper comme ça votre communication à venir de manière assez longue, plutôt que d'envoyer 10 posts la même semaine. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je rejoins là-dessus. C'est une fonctionnalité qui est très utilisée, nous, lors des formations qu'on donne systématiquement euh, que donnent nos intervenants. Je pense à ça notamment lors du déconfinement, peut-être à partir du 11 mai, là, si tout se passe bien. J'imagine que toutes les entreprises vont reprendre à 100% et même à 200%, ça va être le moment de travailler. Peut-être que vous n'aurez pas de temps, il y aura d'autres priorités peut-être que le Facebook. Et pour éviter d'avoir pendant les premiers mois du confinement qui vont être en forte activité pour vous, planifiez déjà, comme le dit Cécile, vos prochaines actualités. Ça vous évitera de revenir dessus et ça vous évitera surtout pendant cette période où vous aurez d'autres priorités, d'avoir une page Facebook en stand-by, quoi. Si vous avez déjà paramétré planifié vos prochaines publications, au moins vous n'aurez pas à revenir dessus lors du déconfinement, là où ça sera un petit peu speed pour vous, quoi. Voilà. Donc un grand merci à tout le monde et puis à la CAPEB de nous avoir permis de s'exprimer lors de ce webinaire. Un grand merci à vous. Une bonne journée à tout le monde. Merci, à très bientôt.